Oui, je vous remercie. Je suis très content d'abord que vous ayez répondu à mon invitation. Ce que fait Dakar 221 est assez exceptionnel et donc je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous féliciter, vous encourager. Que Dieu protège Dakar 221 et vous-même. Donc l'occasion qui nous réunit aujourd'hui, c'est de matérialiser la vision du chef de l'État, d'avoir une énergie de qualité, disponible, accessible à tous les Sénégalais, au moindre coût, respectueuse de l'environnement. Il s'agit d'une vision presque idyllique ou idéale de ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que les ressources naturelles peuvent permettre de faire. Et ça a d'autant plus de sens qu'il l'a dit dans la Constitution, que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que leur utilisation doit améliorer le bien-être des Sénégalais. Pour améliorer le bien-être des Sénégalais, il faut assurer la distribution. Donc Petrosen, aujourd'hui, après avoir exploré, après avoir produit le pétrole, on va le mettre à la disposition des Sénégalais. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui à travers les stations. C'est la première d'une longue série d'inaugurations auxquelles vous allez avoir droit, nous allons avoir droit, parce que simplement on a l'intention d'effectuer un maillage parfait au niveau du territoire afin que tous les Sénégalais puissent donc bénéficier de produits pétroliers de qualité et disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que Petrosen, c'est la société nationale. Ça veut dire que Petrosen appartient à tous les Sénégalais. Là, on n'est plus dans le domaine du privé, on est dans le domaine du public. Donc tous les Sénégalais, vous, moi, lui, nous sommes tous des actionnaires de Petrosen. Et c'est pour ça qu'on doit avoir une société nationale pétrolière qui est forte. Quand vous allez dans les autres pays pétroliers, quand vous allez, que ce soit en Norvège, qu'on cite beaucoup en exemple, que ce soit à Abu Dhabi avec ADNOC, que vous allez en Malaisie avec Petronas, que vous allez au Nigeria avec NNPC, que vous allez au Brésil avec Petrobras, dans tous ces pays, on a des sociétés nationales pétrolières qui sont fortes et qui, après, vont à l'international. C'est là notre ambition. Après avoir donné aux Sénégalais des produits pétroliers de qualité, au moindre coût, notre ambition, c'est d'aller aussi dans la sous-région et peut-être même de nous attaquer à toute l'Afrique et au monde. C'est notre ambition. Nous en avons les ressources, nous avons le personnel pour aller dans cette direction-là. Donc je suis persuadé qu'on entendra beaucoup parler de Petrosen dans le futur. Et ceci, à mon avis, ce sera au grand plaisir des Sénégalais. Quel effet ça vous fait, monsieur le directeur, de réaliser l'un des rêves les plus chers aux Sénégalais, c'est-à-dire cette indépendance énergétique des stations-service un peu partout dans le Sénégal et qui appartient exclusivement aux Sénégalais? Non, mais c'est en fait, vous savez, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'international, pendant 20 ans dans le privé. Et donc, j'ai toujours eu cette frustration. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous n'avons pas une société nationale pétrolière forte? Donc aujourd'hui, cette matérialisation, c'est en fait un rêve, c'est comme si je vivais un rêve éveillé. C'est une réalité par rapport à un rêve que j'ai eu pendant toutes ces années à l'étranger. Je me suis toujours dit pourquoi pas le Sénégal. Et donc c'est vrai qu'après il y a une conjugaison de facteurs parce qu'il y a les ressources naturelles, les découvertes qui ont été faites. Il y a aussi cette volonté politique de mettre des hommes du sérail, en tout cas des gens de l'art, afin qu'ils soient à la tête de la société, parce que le président aurait pu choisir bien d'autres personnes. Donc le fait qu'il m'ait choisi, c'est vraiment effectivement une opportunité pour moi de donner à mon pays, donc ce que les Américains appellent giving back. Et donc chaque jour est un réel plaisir pour moi de travailler à Petrosen. Même si on ne me payait pas, j'aurais eu le plaisir à travailler, à participer à cette aventure-là, à permettre à tous les Sénégalais donc, de profiter pleinement des ressources naturelles que Dieu nous a données. Très important pour nous, moi je suis agent du ministère du pétrole et des énergies, de voir ces évolutions dans le secteur.
Déjà, ici, c'est le secteur de l'aval pétrolier où on a commencé déjà à installer des stations-service. Donc déjà, le travail est enclenché. Donc ça va se poursuivre avec le démarrage de la production qui va arriver en 2023 plutôt. Donc c'est vraiment une continuité et nous saluons vraiment ce travail de M. Manarsal qui vraiment honore tout le Sénégal en créant cette chaîne de stations-service qui vraiment symbolise l'identité sénégalaise. Je pense que vous avez vu vous-même ce qui s'est passé et le discours que le directeur général Manarsal de Trading, Petrosen Trading et Services ainsi que le directeur général de la holding Mamadou Faye ont déroulé. Cela traduit simplement, effectivement, ce que vous venez de dire. Nous allons vers l'indépendance énergétique, c'est-à-dire nous avons maintenant notre propre station-service qui appartiennent au peuple sénégalais, conformément à l'article 25 de la Constitution, article 1, qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Je pense que c'est une manifestation, une opérationnalisation des choses. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on est dans une première et on va être très fort. Dans quelques années, nous allons être dans l'exploration. Nous allons nous-mêmes explorer comme les multinationales. Donc nous serons sur toute la chaîne de valeur et je pense que ça, c'est déjà bien. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut quand même que les gens comprennent que dans toute cette histoire, il y a des hommes du sérail. C'est-à-dire des gens qui ont des expériences par ailleurs. Et ça, c'est aussi une innovation majeure. C'est le fait que les gens qui sont là ne sont en rien des administratifs de manière générale, mais ce sont des gens qui ont fait leur valeur dans des multinationales comme Manarsal, comme Agibouba de l'INPG, comme Mamadou Faye qui a fait plus de 40 ans dans le métier, comme Joseph Medou, qui est ingénieur géologue qui est entré à 27 ans et qui est devenu directeur général, et comme les CT du ministre, et même la ministre elle-même qui est ingénieure géologue et qui a fait ses premières armes à Petrosen. Donc vous comprenez que c'est ça qui va faire notre succès. C'est la valorisation du capital humain. Et bien entendu, en plus de l'ossature Petrosen qui était déjà là, nous allons vers des lendemains enchanteurs.